Un autre bâtiment a été la proie des flammes dans le quartier Limoilou hier soir. Une troisième alarme a été déclenchée pour maîtriser les flammes au 628 2e Avenue. L'incendie aurait éclaté dans le tambour arrière de l'immeuble de 6 logements. Depuis juin, 7 incendies ont eu lieu dans le secteur, dont 5 dans des immeubles à logement. Mais qu'est-ce qui se passe dans Limoilou? Une enquête est en cours pour identifier les causes de l'incendie qui a mis plusieurs locataires à la rue mais qui n'a pas fait de blessés. Malgré tout, cet autre événement est venu raviver les inquiétudes des Limoulois qui ont frais en mémoire les 3 incendies criminels survenus en janvier 2021. Le porte-parole du service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec, Bill Noonan, s'est voulu rassurant. Le secteur de Limoilou, c'est un secteur qui a une grande population également, un secteur que les bâtiments sont quand même plus âgés, à laquelle les incendies vont se propager plus rapidement. C'est des incendies à lesquels ils vont faire beaucoup plus réagir, parce que c'est des incendies qu'on entend plus parler, car le niveau d'alarme va monter de façon supplémentaire. Comme vous parlez, c'est des bâtiments, comme je parle, c'est des bâtiments qui sont collés les uns sur les autres. La majorité de ces secteurs-là, c'est des incendies qui sont d'origine accidentelle, pour la très grande majorité. De son côté, la conseillère municipale de Limoilou et chef de Transition Québec, Jackie Smith, est bien au fait des préoccupations des citoyens. Elle réclame plus de transparence du SPVQ en ce qui a trait aux enquêtes suivant les incendies. Les citoyens aimeraient savoir un peu plus de qu'est-ce qui se passe exactement dans leur quartier. Le plus qu'on ne partage pas les informations avec les citoyennes, le plus que les citoyens vont faire leur propre théorie. Puis ça aide pas avec la ligne de confiance envers le service de police ou le service d'incendie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre les incendies? Voici quelques conseils d'usage de Bill Noonan. L'incendie qu'on a eu présentement, qui a eu cours hier, on avait plusieurs logements à lesquels il n'y avait aucun avertisseur de fumée qui était retrouvé. Au niveau des mégots, si on va les retrouver, par exemple, ils vont être écrasés dans un pot à fleurs, période estivale, qui sont jetés dans le paillis de cèdre. Puis avant d'en disposer, par exemple, dans une poubelle, dans un contenant pour s'en départir, ce qui est important, c'est vraiment de bien mouiller notre mégot pour s'assurer qu'il est complètement éteint. Au niveau également incendie électrique, on a beaucoup d'utilisation également de rallonges. Les rallonges électriques, c'est pour un usage temporaire. Temporaire, c'est pour une courte période de temps. Une rallonge, c'est pas fait pour un usage à long terme. Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville de Québec. Et pour d'autres nouvelles, rendez-vous sur l'appli Info de Radio-Canada.